Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans laquelle l'équipe du pôle vidéo d'Actualis vous a sélectionné quelques sujets ou moments qui les ont marqués au cours de l'année 2020. On commence avec janvier. Depuis le 1er janvier 2020, l'utilisation de crème solaire contenant des produits toxiques est strictement interdite sur l'archipel des Palaos. Ce minuscule État insulaire est le premier au monde à avoir pris une telle décision en 2018 afin de protéger ses coraux. L'utilisation de tels produits sera aussi interdite à Haïti à partir du 1er janvier 2021. La honte, c'est la phrase d'Adèle Haenel que j'ai choisi de mettre à l'honneur pour ce rewind de l'année. Souvenez-vous, nous sommes en pleine cérémonie des Césars 2020, le cinéma français est complètement déchiré par la polémique autour de Roman Polanski accusé d'agression sexuelle. Ça ne l'a pourtant pas empêché de remporter le prix du meilleur réalisateur avec son film J'accuse, accentuant les manifestations féministes qui chamboulèrent la France plusieurs semaines. Aujourd'hui, les Césars font peau neuve, Roman Polanski et l'ancien président Alain Terzian ne font plus partie du jury, devenu paritaire depuis septembre. Pour plus d'informations, je vous laisse avec la vidéo de Dorian sur le sujet. Merci à tous pour... Dès l'annonce du confinement au mois de mars 2020, France Télévisions s'est mobilisée et a proposé des cours à la télé. Avec son programme éducatif Lumni et le ministère de l'Éducation nationale, le service public a proposé des cours du CP jusqu'au lycée dispensés par des professeurs certifiés. Cela a permis une continuité pédagogique pour limiter le décrochage scolaire et offert 1 an de sursis à la chaîne France 4 qui devait initialement cesser sa diffusion en août 2020. En avril, une bonne partie de l'humanité était confinée chez elle. Mais une nouvelle traverse ce silence et une bonne nouvelle, je vous rassure, c'est le bruit de la nature qui redémarre. C'est cet événement dont je veux vous parler pour le mois d'avril. Les animaux qui se glissaient dans nos villes devenues désertes. Vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs de ces renardos qu'on trouvait au cimetière du Père-Lachaise ou encore de ce puma photographié à Santiago au Chili. Même le jardinier de Versailles aux Yvelines avait déclaré que les animaux semblaient avoir repris possession des lieux. Ce sont donc des petits moments de réconfort à écouter la faune et la flore dans nos jardins pendant que nous étions enfermés. Pendant le premier confinement, il y a eu 5 fois plus de signalements de violences conjugales selon le gouvernement. Et durant le deuxième confinement, ils ont augmenté de 30% en France selon l'ONU. Le dispositif Alerte Pharmacie, et donc le code MASQ19, a aussi émergé avec le contexte sanitaire. Je rappelle que le 3919, un numéro gratuit et anonyme, est à votre disposition. Vous pouvez appeler le 17 ou utiliser le 114 par SMS en cas de danger immédiat. Les violences conjugales doivent cesser. Pour le mois de juin, je vais vous parler de politique et plus précisément des élections municipales. Si le premier tour de ces élections s'est déroulé comme prévu en mars 2020, le deuxième tour, lui, a été décalé au 28 juin en raison de la crise sanitaire. Ce second tour a été marqué par une très forte abstention ainsi que par ce que l'on appelle une vague verte. Après l'arrivée d'Éric Piolle, maire écologiste à Grenoble en 2014, 2020 a vu apparaître différents maires écologistes à Bordeaux, à Lyon, à Tours ou à Strasbourg par exemple. Si toutes ces mairies sont des réussites pour le parti Europe Écologie Les Verts, il faut tout de même rappeler que certaines de ces victoires sont possibles grâce à une union des gauches avec d'autres partis comme le Parti Socialiste ou le Parti Communiste Français. Bonjour tout le monde, pour ce mois de juillet, j'ai décidé de vous parler des paires de chaussures de chez Lidl. Ils ont mis en vente leurs baskets le 1er juillet dernier en Belgique à 12,99€ et il y avait seulement 2000 exemplaires. Ça s'est vendu très vite, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et certains modèles se sont même revendus jusqu'à 1200€ sur les sites de revente en ligne. Alors évidemment, c'était pas disponible en France jusqu'au 27 décembre. Enfin, elles sont arrivées dans les magasins Lidl. Il y en a un peu plus en stock, 67 000, donc vous pouvez aller les chercher. Le 22 août, l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en un an. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. En clair, il faudrait 1,6 terres pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Cette année, le jour du dépassement est tombé 3 semaines plus tard qu'en 2019. Cela s'explique surtout par le ralentissement des activités liées au confinement plutôt qu'à de réelles avancées écologiques.
Ça fait 50 ans que cette date tombe de plus en plus tôt dans l'année selon le Global Footprint Network. En septembre dernier, l'association Un bout du monde lançait sa campagne de financement participatif pour une reconquête démocratique des médias. Créée par Julia Cagé, économiste et présidente de la Société des lecteurs du monde, l'association veut faire entrer les journalistes et les lecteurs au capital des médias et ainsi restaurer la confiance perdue des citoyens dans la presse. On le rappelle, seuls 24% des Français font aujourd'hui confiance à la presse et l'information qu'ils consomment, selon le rapport annuel de l'Institut Reuters. Pour le mois d'octobre, j'ai décidé de parler de la série The Queen's Gambit qui a connu un succès mondial lors de sa sortie le 23 octobre dernier. Inspiré du roman éponyme, Walter Tevis raconte l'histoire de Beth Harmon, placée dans un orphelinat qui devient prodige des échecs. Dès sa sortie, la série devient une des plus regardées de la plateforme de streaming. Elle obtient d'ailleurs une excellente critique de la presse. La mini-série fait exploser les ventes d'échiquiers qui ont augmenté de 273% sur le site de vente d'enchères d'eBay seulement 10 jours après la sortie. En novembre, le Parlement écossais a rendu gratuit l'accès aux protections périodiques. En France, dans la vie d'une femme, l'accès aux protections périodiques coûte plus de 3 000 €. Et selon un sondage IFOP, 1,7 million de femmes en France n'ont pas accès à ces protections périodiques. Alors pour cette nouvelle année 2021, pensez à toutes ces femmes qui doivent choisir entre un repas ou des protections périodiques et n'hésitez pas à chercher des points de collecte autour de chez vous. La dernière une du magazine Time assure que 2020 est la pire année de l'histoire humaine, avec notamment la pandémie, mais aussi les nombreuses crises sociales, humanitaires et écologiques. Durant cette année terrible comme ça passé, nous avons pourtant été courageux, positifs et solidaires. Nous n'avons pas baissé les bras et nous avons toujours gardé l'espoir. Pour 2021, je vous souhaite une très bonne année et d'innombrables bonnes nouvelles. On vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. Bonne année à tous, j'espère qu'elle sera meilleure que celle-là et on se retrouve l'année prochaine. Bonne année 2021 à tous! Merci à tous pour 2020 et bonne année 2021. Ciao. Bonne année à tous! Je me joins à toute l'équipe d'Actualis pour vous souhaiter une très belle année 2021, en espérant que celle-ci vous apporte tout le positif que 2020 n'a pas pu vous apporter. Bonne année 2021. Encore une fois, bonne année! Bonne année! Bonne année 2021! Avec Actualis, on vous souhaite le meilleur pour 2021.